Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir à la petite update sur BTC comme promis. Donc je vous avais dit, j'attendais la prise de liquidité ici de cette manipulation. Ok, c'était mon objectif, mon étape numéro 2. Étape numéro 1, c'était les 60 000, donc la cassure de la distribution. Ici, on a une accumulation, ici, on a une manipulation, là, on a fait une distribution. Sur cette distribution, donc une schématique Wyckoff classique, donc BC, UT, UTAD. UTAD a cassé ensuite la fourchette, donc a cassé le BC ici, la fourchette de le plus bas de la distrib. Sur la distrib, on avait un equal low, donc on est venu prendre la liquidité. Vous avez dit quand on a pris la liquidité, il y a une réaction ici automatique, c'est tout à fait normal, prise de liquidité, réaction automatique, puis ensuite continuité après cette réaction automatique de l'order flow. Ok, l'order flow qui est sur ce mouvement-là, donc sur ce mouvement, l'order flow est baissier. Donc on reprend l'order flow jusqu'à aller chercher bien sûr l'objectif de la manipulation. Donc là, le target ici de l'AQ manip distrib, il a été effectué. Donc on est venu chercher cette liquidité et on est venu sur ma zone clé des 52 000 $. Bien sûr, il est parti un peu plus bas. Ok, tout à fait normal. On a toujours un excès quand on prend les liquidités, on prend des SL, on liquide les gens, bah forcément, donc ça, c'est une liquidation en cascade. Ok, donc on est venu ici enfoncer ça. Et on est venu ici, juste en dessous des 50 000, on est venu ici sur les 49 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Très simple, très très simple. Donc j'attends un prochain lot, donc un prochain plus bas. Pourquoi un prochain plus bas? Bah, après, c'est technique, c'est juste technique. Donc le prix a cassé une structure, donc ça c'est une structure. Il a cassé la structure. Là, aujourd'hui, après la cassure de la structure qui a été effectuée cette nuit, jusqu'à 6 heures du matin. Donc, on a fait le plus bas à 6 heures du matin. Donc là, ici, jusqu'à maintenant, je n'ai pas voulu faire avant. J'ai voulu attendre pour vous le montrer, faire la vidéo. Donc, ça ne sert à rien de me presser. J'ai voulu vous la montrer. Donc là, ici, on a la réintégration de la structure. Donc, on a cassé la structure, on a réintégré la structure. Vu que la réintégration, le prix pour l'instant ne reste pas à l'intérieur de cette structure, normalement, logiquement, on doit refaire encore un plus bas. Maintenant, nous allons checker ce plus bas. Où va-t-il finir? Ok, est-ce que ce plus bas va être violent et on va aller très bas? Est-ce qu'il va finir juste en prenant juste ce plus bas? Donc après, c'est juste ça. Donc ici, là, il y a une zone où on est venu déjà. Donc c'est cette petite zone ici, sur ce petit niveau-là, en dessous des 52 000. Donc c'était entre 50 000 et 48 000. Mais il y a une autre zone de demande qui est ici. Donc cette grosse zone de demande ici. D'accord? Cette grosse zone de demande ici. Le prix peut revenir taper, mettre une petite mèche aux 43 000, 44 000, 43 800. Ok, donc c'est pour ça que je ne me précipite pas pour l'instant. Je sais qu'il peut refaire un plus bas, donc en dessous de cette mèche-là. Donc c'est une mèche ici qui a été ravalée, donc une réaction comme ici, je vous ai dit une réaction automatique après une grosse prise de liquidité. Donc j'attendrai ici un dernier plus bas qui passerait en dessous. Ok, donc voilà, sur la schématique complète ici, donc là on a ici l'ATH. Donc sur la schématique complète, on va aller en H8 pour voir un peu mieux les bougies. Donc là ici on a eu ici une cause, on va dire. Une cause qui a été créée, qui a donné un effet. C'est la loi de cause à effet. Donc ici quand je regarde ici globalement ici, si j'analyse comme ça, avec ce plus bas et cette réaction, ce plus bas et cette réaction, ici, par exemple, j'aurais, si j'utilise Wyckoff, ok? Wyckoff, je ne vais pas trader qu'avec Wyckoff, d'accord? Mais je vais l'utiliser pour l'explication. Ce qui est l'avantage de Wyckoff, c'est l'explication. Donc ici, j'ai un SC, donc c'est comme une début d'accumulation. Donc on a un SC qui a donné une poussée. Ici, on a la phase B d'une accumulation qui est le STB. Donc STB, donc le prix vient ici, SC, STB, et après on fait un dernier plus bas qui est un spring. Ok? Ce spring, bien sûr, est normalement la fin d'une accumulation, ok, si le prix, bien sûr, est venu accumuler. Donc là, ce serait une fin d'accumulation avec un spring bien profond. Là, pour l'instant, il n'est pas assez profond. Il est venu ici, il a titillé, tac, il a réagi, revenu ici. Donc j'attendrai qu'il fasse un deuxième plus bas pour marquer bien cette prise de liquidité du STB.
et de cette belle bougie de Spring qui est partie bien sûr de tout en haut ici, tac, ok, comme ça sera joli et beau à voir et ça sera bien validé. Après, où on peut aller mourir, où le prix peut aller mourir, bah, c'est très simple, c'est que là ici, bah, c'est comme un combat si vous voulez. Par exemple, je fais une bataille et en face de moi, bah, il y a beaucoup de soldats, beaucoup de cavaliers, donc ici, il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup d'échanges. Donc le prix, pour passer cette muraille ici, bah, il lui faut énormément de force, d'accord? Pour passer cette muraille. C'est pour ça que là, il est venu ici titiller cette petite zone, mais elle a pas assez de force. Par contre, celle-ci qui est en bas ici, elle a beaucoup plus de force. Donc si on la voit en daily ici, on remarque ici, il y a beaucoup d'échanges sur cette zone. Donc on pourrait, par exemple, venir mourir dans cette zone d'échange ici. Le prix venir mourir, par exemple, dans cette zone d'échange ici. Donc après, on va checker ici la prochaine bougie. Est-ce qu'elle viendra bien sûr finir dans cette zone d'échange? Donc c'est une zone où le prix a été échangé à plusieurs reprises sur un palier entre 44 000, on va dire 44 000 et 40 000, hein, donc la zone ici. On va me dire oui, mais le prix de production du Bitcoin est de 46 000, je crois, ou 42 000. Donc là, on va revenir sur le prix de production du Bitcoin. Mais est-ce que vous croyez que le marché s'occupe du prix de production? Franchement, j'y crois même pas moi. Donc, moi je dis si le prix veut descendre, il descendra. S'il veut descendre à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 25 000, à 30 000, si le setup il est là, bah, le setup il est là. Et le prix va y aller. Donc, prix production, pas de prix de production. Après, est-ce qu'il va rester longtemps dans cette zone? Donc, après avoir. Donc, c'est tout. Mais pour moi, un dernier lot propre ici. Et après, on voit ce qui se passe. On va voir le prochain mouvement, le prochain lot qui va s'effectuer va me donner une information pertinente. Voilà, à quel niveau il va s'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter ici? Est-ce qu'il va s'arrêter ici? Est-ce qu'il va s'arrêter là? Est-ce qu'il va prendre la liquidité? D'accord? Parce que là, s'il prend les 38, ça change tout au niveau de l'analyse technique. OK? Donc, s'il s'arrête dans ça, ben, mon analyse, elle reste, c'est mon scénario 1 restera toujours valide. Donc, je resterai sur mon scénario 1. Si par contre, il casse les 38 ici, bah, je passerai sur mon scénario numéro 2. OK? Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'accord, le scénario numéro 2 tant que j'ai pas ça. Sinon, je vais me faire critiquer et tout ça. Donc, ça ne sert à rien. On va rester pour l'instant sur une accu, une manip, une distrib qui est venue chercher là, une phase d'accumulation. Normalement, si on a une phase d'accumulation qui se finalise et qui se termine, donc c'est une cause d'accumulation. Donc, on accumule et le prix, bien sûr, remonte. OK? Voilà le but précis. Si on regarde bien ici, donc ici, sur ce mouvement-là, ben, ce mouvement représente quoi? Ben, représente une distribution. Comme la distribution que vous avez ici, eh ben, ce mouvement complet daily représente une distribution. Donc là, c'est un BC, là, c'est un AR, là, c'est un ST, et là, comme je vous l'ai dit, on a le SO, donc SOW d'une distribution. OK? Donc, je vous le montre pour une distribution qui peut être appelée par certaines personnes une réaccumulation. D'accord? Mais une réaccumulation ressemble à une distribution. OK? Je vous le simplifie au max. Donc là, à partir d'ici, normalement, à partir de ce niveau-là, quand on a terminé, on doit aller prendre la liquidité qui est en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ben, il y a une grosse zone que, comme je vous l'ai présenté, une grosse zone d'équal high. Donc une énorme zone d'équal high ici. Donc c'est de la liquidité que le prix viendra forcément chercher. OK, on y va step by step. OK. Donc j'attends pour l'instant la confirmation ici de ma deuxième bougie ici, baissière ici, après la réintégration de la structure. OK, venir ici. Sur la partie basse, c'est vrai, quand je regarde en daily, même en weekly, on va aller même en weekly pour vous montrer. Donc ici, bah, j'ai un déséquilibre de marché qui n'a pas encore été check. Il l'a presque check, mais il ne l'a pas check. Donc ici, j'ai cette bougie qui n'est pas connectée. Donc je vous la montre ici, celle-ci ici. Donc cette bougie des 48 590 qui n'est pas connectée. Le prix est venu proche de cette bougie, mais ne l'a pas connectée. Donc il y aurait un objectif ici de faire un plus bas et de venir connecter cette bougie.
Et ensuite, mon déséquilibre, il part d'ici à là. Donc, j'ai un déséquilibre weekly qui se situe dans cette poche de liquidité. Donc, le prix ici, j'ai mon déséquilibre weekly qui peut venir mourir, bien sûr, dans cette zone et lui servir de trampoline. Donc, cette zone permettrait de servir peut-être de trampoline au prix et finir, bien sûr, notre spring. Donc, on va suivre le prix, step by step, on n'est pas pressé. On est au mois d'août, on est dans les vacances. Donc, forcément, si un marché bullish va partir et s'entamer, il partira, je pense, mi-août, fin semaine prochaine, on va dire. Allez, semaine prochaine. Ou bien s'il nous démontre tout de suite que dès qu'il va chercher la zone immédiatement, illico presto, là, tout de suite, il réagit fortement tout de suite après avoir utilisé ce déséquilibre weekly comme un trampoline. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire sur le BTC. Je vous ai décortiqué au maximum, je vous ai fait le suivi. Ok, la première fois que je pensais qu'il n'allait pas faire ça, donc il a fait 7 excès. Moi, quand j'étais ici, donc je me suis dit ici, le prix va directement à partir de là descendre. Mais ce n'était pas le cas, donc il a voulu faire un excès, créer de la manipulation, aller chercher de la liquidité. Donc au début, j'étais là, à partir d'ici, je pensais qu'il allait direct à 52, la preuve, j'avais celle ici. Et ici, j'ai vu ici, donc je vous avais montré sur une vidéo que j'avais vu sur cet endroit un double break ici. Donc ici, ça ne me plaisait pas, ce deux petits double break ici. Donc un break plus un double break. Et après, j'ai vu le price delivery ici. Donc quand j'ai vu le double break, j'ai sorti une partie. Après, quand j'ai vu cette bougie-là, j'ai sorti mon sell qui était ici. Parce que dès que j'ai vu cette bougie qui a pris toute la liquidité, je me suis dit, le marché il a envie de monter. Donc, on s'adapte rapidement. Mais j'ai pas pu vous faire une vidéo illico presto parce que je n'étais pas chez moi devant mon PC. Voilà, donc des fois on s'adapte, j'arrive à le voir rapidement, mais je peux pas faire tout de suite des vidéos rapidement, c'est juste ça. Mais donc il a validé ensuite la distribution complète, il est monté plus haut, donc c'est encore plus intéressant pour le sell, parce qu'il y avait encore plus, un niveau plus important au niveau de la liquidité et au niveau des confirmations. Voilà. Sur ce, on attend la fin de ce mouvement-là, donc réintégration. D'accord? J'attends ce petit mouvement de bougie. Est-ce qu'il peut faire cette réintégration? On va la suivre ici. Est-ce qu'il a envie de remonter un peu plus haut? Après, il peut s'amuser, le market maker. Il peut faire ça avant de descendre. Ou bien, normalement, directement faire ça, descendre directement. Donc après, juste, voilà. Je préfère attendre que le dernier lot se fasse derrière ça. Et après, on avisera et je vous ferai une autre vidéo update. Voilà. Donc, le mouvement baissier, on a également, n'oubliez pas, cette accélération baissière a été provoquée aussi sur l'accélération baissière sur les marchés traditionnels, le Nikkei japonais. Donc il y a cette accélération. Pourquoi elle s'est faite dans la nuit? Parce que le Nikkei japonais a perdu 15%, donc on a eu l'accélération, mais ce n'est pas que le Nikkei qui a provoqué la descente. Il y avait déjà un setup de distribution. Il a juste accéléré le mouvement. Donc Nasdaq descend, a descendu cette nuit. Dow Jones, Nikkei, SP500, donc tous les indices sont partis à la baisse. Allez chercher un niveau clé. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, je vous lis. Je vous réponds pas forcément par écrit, mais après si j'ai souvent un commentaire pertinent, je vous le présente dans la vidéo. Voilà, pour les personnes bien sûr qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse mail site tradingschoolcontact@gmail.com si ça vous intéresse. Déposez ici une candidature, une demande si vous voulez bien sûr faire partie d'un Telegram privé, de participer à des cours le samedi et le dimanche, le mardi soir au point marché, donc demain on fera un point marché. Voilà, et on analysera bien sûr ce qui s'est passé le lundi, mardi pour pouvoir intervenir sur la fin de semaine. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.